L'un des plus grands freins de ta destinée est le péché. Le péché empêche Dieu de répondre à ta prière. Dieu veut faire des exploits avec toi. Dieu veut faire des exploits dans ta vie. Mais le péché l'empêche d'agir dans ta vie. Dieu ne négocie pas avec la noirceur. Il n'accepte pas les à peu près. Si tu as choisi de suivre Dieu, tu ne peux plus dealer avec le péché. Tu ne peux plus dire que c'est ton péché mignon, que tu n'arrives pas à l'arrêter. Dieu est allergique au péché. Il a horreur du péché. Tu dois savoir que le péché te prive de la gloire de Dieu. Tu pries depuis pour avoir la gloire de Dieu. Tu veux voir la main de Dieu dans tes affaires, pour voir la main de Dieu dans ta vie, pour voir beaucoup de situations se régler dans ta vie. Mais est-ce que tu sais que c'est le péché qui empêche la main de Dieu d'agir dans ta vie? La Bible dit dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Dieu ne veut pas que tu pêches. Il t'aime. Il veut que tu te répandes. Il veut que tu confesses tes péchés. Il veut effacer les péchés qui sont dans ta vie. Il veut que tu reviennes devant sa face et que tu reconnaisses que tu as péché. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les droits. Il est venu pour les pécheurs. Donc accepte que tu es un pécheur et répands-toi. Humilie-toi devant la face de Dieu. Couche-toi à terre et dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. Aide-moi, Seigneur, parce que je n'arrive pas à arrêter ce péché. Ce péché m'obscurcit, ce péché m'empêche d'avancer, Seigneur. Et j'ai essayé de mes propres forces d'arrêter, mais je n'y arrive pas. Et le Saint-Esprit que Dieu a mis en toi, parce que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, va commencer à agir en toi et va te montrer comment arrêter ce péché qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Beaucoup aujourd'hui sont freinés dans leur destinée. Ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas, non. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas arrêter le péché. Ils ne veulent pas se repentir. Tu te répands pas. Ça veut dire que tu as accepté le péché. Tu ne te répands pas. Ça veut dire que tu refuses de t'humilier devant la face de Dieu pour qu'il te pardonne. Pourtant, Jésus-Christ a déjà payé toi à la croix. Donc, baisse tes mains, humilie-toi et Dieu va te pardonner. Dieu ne refuse pas le pardon. Les hommes refusent de pardonner parce qu'ils sont conduits par la chair. Dieu n'est pas conduit par la chair. Il aime trop ses enfants. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils unique pour prendre vos péchés sur lui, pour que vous puissiez marcher libérés et épanouis. Donc, ne te dis pas dans ton coin, tu as trop péché, tu as tellement trop fait que Dieu te déteste. Non, Dieu ne te déteste pas. Dieu veut juste que tu viennes t'humilier, tu viennes te repentir, tu viennes demander pardon. Et lorsque tu auras prononcé, tu auras repenti, tu auras fait la prière de repentance, directement, le Seigneur t'aura déjà pardonné parce qu'il t'a déjà pardonné. Mais il faut aussi que tu acceptes que tu as commis cela et que tu te pardonnes toi-même et tu avances. Beaucoup n'arrivent plus à aller à l'église. Beaucoup n'arrivent plus à prier parce qu'ils ont honte de ce qu'ils ont fait. Dieu n'a pas honte de toi. L'homme peut avoir honte. L'homme peut te rejeter, mais Dieu ne peut pas te rejeter. Il t'aime trop. Il a donné son fils Jésus-Christ pour te libérer. Donc va vers ton Père qui t'aime, à qui tu as la possibilité de tout déposer à ses pieds. Il a dit, débarrassez-vous de ce fardeau. Mon fardeau est doux et léger. Va vers ton Père avec tout l'amour, toute l'humilité. Il dit, papa, pardonne-moi parce que j'ai péché. Et le Seigneur va t'envahir de son amour parce que son amour ne dépend de rien. Il t'aime trop pour te laisser égarer. Il t'aime trop pour te laisser dans ce péché-là. Il t'aime trop pour te laisser dans les mains de l'ennemi. Non, reviens à lui. Reviens à lui. Que ton cœur revienne à Dieu. Que ton cœur revienne à celui qui t'a créé, l'unique et le seul. Ne laisse pas l'ennemi te distraire et te convaincre que Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu t'a déjà pardonné. Reviens dans la maison de l'Éternel. Reviens à lui. Le peuple d'Israël avait péché, ne croyait même pas à Dieu, mais Dieu les a toujours pardonnés. Et Dieu a toujours pourvu. Reviens à Dieu. C'est alors que tu vivras. Tu verras sa gloire. Et sa main tendue sur toi va débarrasser tous les pièges de l'ennemi, tout ce que l'ennemi t'accusait, toutes les accusations de l'ennemi, il va annuler cela. Il va te faire voir sa gloire. Que Dieu te bénisse abondamment. Je voulais te fortifier, toi qui es en train de me regarder. Je sais que c'est pas évident. Tu te sens pécheur, tu te sens mal, mais Dieu t'a déjà pardonné. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Comme le fils prodige, reviens à la maison. Laisse Dieu t'envoyer parce que ses bras sont déjà ouverts pour te couvrir. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois fortifié.